وقل رب زدني علما. Aujourd'hui, nous allons commencer par citer un hadith rapporté par l'imam Muslim, le hadith d'Abi Huraira, radiyallahu anhu, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien que tous deux soient méritants. Soucie-toi de ce qui t'est bénéfique, implore l'aide d'Allah et ne te décourage pas. Si un malheur te touche, ne dis pas: si j'avais fait autrement, ce ne serait pas arrivé. Mais dis plutôt: Allah l'a décrété ainsi, et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Car en effet, le mot si ouvre une porte par laquelle s'introduit Shaytan. Ce hadith, il y a de nombreuses leçons et règles à en tirer. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme un attribut parmi les attributs d'Allah qui est l'amour. Qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah aime certaines personnes selon donc le degré dans la foi qu'ils ont. Car on voit ici que le croyant fort est plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Donc les deux sont aimés auprès d'Allah. Mais l'un d'entre eux est plus aimé auprès d'Allah. Donc Allah aime, subhanahu wa ta'ala, les croyants. Et parmi les croyants, il y a des différences dans l'amour qu'Allah tabaraka wa ta'ala a pour eux. Ce hadith indique que la foi, elle englobe les croyances du cœur, mais aussi les paroles proférées par la langue et les actes accomplis par les membres du corps, conformément à la voie des pieux prédécesseurs, des gens de la sunna et du consensus. On entend beaucoup, surtout chez le commun des gens, la foi c'est dans le cœur. Ceci est tronqué, n'est pas une définition correcte de la foi, car cela délaisse deux aspects essentiels de la foi, qui sont la parole proférée par la langue et les actes accomplis par le corps. Donc la foi, c'est ce qu'il y a dans le cœur et ce que la langue prononce et ce qui est accompli par les membres du corps. Ces trois piliers font partie de la foi. On voit dans ce hadith comment ce hadith est une preuve justement que ces trois points font partie de la foi. Car qu'est-ce qui différencie le croyant fort et le croyant faible? Si ce n'est la force de leur croyance dans leur cœur, la différence des paroles qu'ils prononcent et la différence des actes qu'ils font, et non pas ce qu'il y a seulement dans leur poitrine. Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du comportement que doit avoir le croyant fort, on voit très bien qu'il parle des actes, le fait de se soucier d'accomplir ce qui est bénéfique d'une bonne manière, ce qui les caractérise et explique la manière dont le croyant fort procède quand il est face à un acte à accomplir. Ce hadith est aussi un argument donné par les savants parmi les pieux prédécesseurs et les suiveurs qui sont sur leur voie, sur le fait que la foi augmente et que la foi diminue. Car ici, il a parlé, sallallahu alayhi wa sallam, du croyant fort et du croyant faible. Fort dans la foi et faible dans la foi. Car ici, il a parlé de la force et de la faiblesse du croyant, donc ce qui est lié à son nom, à son attribut de croyant. Le fait que la foi augmente et diminue, il y a des versets clairs et des hadiths authentiques qui prouvent cela d'une manière détaillée, comme le hadith qu'on a vu auparavant. Le plus haut est la parole la ilaha, le plus bas. Donc cela montre qu'il y a des degrés dans la foi. Plus haut, plus bas. Allah tabaraka wa ta'ala, il parle des croyants que quand Allah est évoqué, cela leur augmente la foi. Donc avant d'augmenter, elle était comment la foi? Basse. Aussi, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Muslim. Les tentations qui sont présentées au cœur, jusqu'à ce qu'il y ait deux cœurs. Le cœur qui ne les accepte pas, qui est comme une pierre lisse sur laquelle les tentations glissent et ne lui font pas de mal tant qu'il y a les cieux et la terre. Et puis le cœur sur lequel un point noir s'établit à chaque fois qu'il fait un péché, jusqu'à ce que son cœur soit comme du goudron. Donc ce hadith prouve bien que justement la foi augmente et diminue. Aussi, certains savants se basent sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: je ne connais pas des personnes plus manquantes dans la foi et la religion qu'elle, en parlant des femmes. Celui qui a un manque, ça prouve que l'iman
Il peut avoir des manquements, des faiblesses. Et les savants disent en général, tous les versets et les hadiths qui prouvent l'augmentation de la foi, ils sont en eux-mêmes une preuve de la diminution de la foi. Car avant d'augmenter, elle était plus basse. Non. On voit aussi dans ce hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a établi une hiérarchie qui est basée donc sur des preuves solides, sur la révélation. Car il ne parle pas sous l'effet de la passion, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a hiérarchisé dans le bien. Car le croyant, qu'il soit fort ou faible, ils sont eux deux dans le bien. Mais il a quand même hiérarchisé entre eux. Montré qu'il y en a un qui est meilleur et plus aimé auprès d'Allah. Mais à cause du fait que cela pourrait être pris comme une critique envers le croyant faible, il n'a pas laissé comme ça en disant le croyant fort est plus aimé chez Allah que le croyant faible, c'est tout. Il a dit, mais les deux sont méritants. Donc il a voulu appuyer que cette hiérarchie n'est qu'une hiérarchie dans le meilleur et non pas dans le mauvais pour le croyant faible. Les deux sont méritants. C'est de cette manière-là aussi que quand on est amené à hiérarchiser entre des choses d'un même groupe, c'est-à-dire le bien, il faut rappeler le dénominateur commun qu'il y a entre eux, c'est-à-dire le bien, tout en montrant celui qui est mieux que l'autre. De même, quand on est amené à hiérarchiser entre des œuvres mauvaises, entre le haram, il ne faut pas tomber dans le piège de négliger ou de sous-estimer un péché moins grave qu'un autre, en faisant paraître que ce n'est pas si grave que ça. Non, c'est un péché. Le dénominateur commun entre eux tous, c'est que c'est haram, c'est mauvais, c'est une désobéissance d'Allah. Mais un est plus mauvais que l'autre. Un est plus grave que l'autre dans le péché. C'est pour ça qu'on doit faire attention quand on dit c'est un petit péché. Le fait de désobéir à Allah, en soi-même, c'est quelque chose de grand. C'est grave. Et le fait de croire que ce n'est pas grave de désobéir à Allah, ça c'est encore plus grave. Donc, il ne faut pas s'amuser à dire « Oh, mais ce n'est qu'un petit péché ». À partir de là, ça y est, il est devenu un grand péché. Car tu t'es autorisé à le faire. Tu as trouvé que c'était pas grave. Et ça, en lui-même, c'est un grand péché, de trouver que ce n'est pas grave de désobéir à Allah. Souvent, je me rends compte, quand on explique par exemple des cours de Aqidah, on dit « Le grand politisme fait sortir de l'islam, pas le petit politisme ». On voit les gens, le petit polythéisme. Ah, c'est pas grave, le petit polythéisme. Le petit polythéisme, c'est le plus grave des péchés par lequel une personne est désobéie à Allah. C'est pas rien. On l'a pas appelé petit parce que c'est petit. C'est en opposition à celui qui est plus grand que lui. Tout simplement. On pourrait dire le grand et le moins grand, si on voulait expliquer. Mais les savants l'ont classifié de cette manière pour les différencier, tout simplement. Non. Donc, on voit le tact du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sagesse, qu'il n'a pas voulu faire croire qu'on peut mépriser un croyant faible. Mais il est clair qu'on peut aimer plus et respecter plus un croyant fort dans la foi. Non. Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans certains versets à classifier les croyants en 3 catégories principales. Et même dans ces catégories-là, il y a des différences entre eux. Il y a ceux qui devancent les autres par les bonnes œuvres, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit. Ceux qui sont toujours au premier rang. Voilà les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, sans nul doute, ils ont un degré supérieur aux gens qui s'en tiennent à une voie médiane ou moyenne. Et les gens qui sont sur une voie moyenne, ils sont meilleurs que ceux qui se font du tort à eux-mêmes. Malgré que ces 3 catégories restent des musulmans et des croyants dans le général. Et non pas croyants, c'est-à-dire de vrais croyants. Car le vrai croyant, celui qui a accompli et complété sa foi. Ceci, ce n'est pas celui qui est dans les grands péchés, par exemple, ou qui se fait du tort à lui-même. Non. Donc, ceux qui devancent les autres par les bonnes actions, il s'agit donc des croyants qui accomplissent des actes obligatoires et des actes surrogatoires, qui délaissent les actes interdits et les actes déconseillés. Mais aussi, ils laissent certains actes licites et futiles. Et ils font en sorte que leurs œuvres, elles soient toujours au plus proche de la perfection, tout en se préservant de tous les défauts et en ayant les plus nobles caractères.
Donc on voit bien que ce sont les gens pieux qui ne se suffisent pas seulement de faire leurs obligations et délaisser les interdits, mais qui ajoutent à cela. Pour les actes surérogatoires, qui délaissent les actes répréhensibles ou bien détestables, et qui délaissent même certains actes licites, les futilités. Et ils sont les gens qui jouissent des meilleurs et des plus nobles caractères et des plus hautes moralités. On demande à Allah qu'il nous fasse partie de ces gens-là. Ceux qui se tiennent à la moyenne ou bien qui suivent une voie moyenne, ce sont ceux qui se contentent d'accomplir les obligations et de délaisser les interdits. Et il y a ceux qui se font du tort à eux-mêmes en mélangeant des actes pieux et des actes mauvais. Ceux-là, Inch'Allah, s'ils font constamment l'effort de se repentir et de revenir à Allah, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis en prenant les causes utiles, ils passent dans la catégorie des gens qui suivent la moyenne. Puis en continuant, ils arriveront bi'idhnillah un jour, si Allah les a choisis et leur a permis, d'être parmi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui devancent les autres par les bonnes œuvres. Donc on voit bien, barakallahu fikum, même dans cette classification qu'Allah tabaraka wa ta'ala a établie, il a établi cela selon les œuvres. Ce qui appuie encore, affirme et confirme que les œuvres font partie de la foi et que la classification des croyants forts, des croyants qui devancent les autres, c'est lié aux œuvres. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, demande avec énergie et soucie-toi de ceux qui t'est utile, bénéfique, et prends aide auprès d'Allah et ne faiblis jamais. Subhanallah. Regardez cette phrase-là, cela montre le caractère du croyant et la manière dont le croyant aborde la vie. Il n'est pas pessimiste, faible. Il ne se laisse pas aller à faire les choses moyennement ou bien juste pour les faire. Non. Il demande avec énergie. Il se soucie du détail de la meilleure manière à agir pour accomplir ce qui lui est profitable et bénéfique. Mais il ne s'en remet pas à sa force ou bien aux causes qu'il a pu emprunter ou bien utiliser. Il s'en remet à Allah. Il demande l'aide à Allah. Et c'est avec cela que tout lui est facilité. Et le chemin lui est ouvert devant lui. Car celui qui s'en remet à sa propre force, en vérité, il va voir rapidement ses limites. Alors que celui qui s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, il est fort avec Allah tabarak wa ta'ala. Et ne faiblit jamais. Ne te décourage jamais. N'abandonne jamais. Voilà comment est le croyant. Il a placé sa confiance en Allah. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et qu'il ne faiblisse jamais, même dans les moments les plus durs. Même quand ils sont esselés. Même quand ils sont entourés par l'ennemi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu l'être. À certains moments, il a mis sa confiance en Allah et il n'a pas faibli et Allah lui a donné la victoire. Quand il était seul dans la grotte avec Abu Bakr et que les polythéistes le recherchaient. Que dis-tu de deux personnes dont Allah est le troisième? Quand il était sous un arbre et un polythéiste, il lui a pris son épée pendant qu'il dormait, il l'a menacé. Il a dit, qui va te protéger de moi? Il a dit, Allah, Allah, Allah. Le polythéiste, il a tremblé, il a laissé tomber l'épée. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris l'épée, il a dit, et toi, qui te protégera de moi? Donc le croyant fort, c'est celui qui met sa totale confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit ici que ce n'est pas contradictoire à prendre les causes légiférées. Au contraire, le fait de prendre les causes légiférées, cela prouve qu'on a une bonne opinion d'Allah, qu'on a une bonne pensée d'Allah, qu'on espère en Allah. Celui qui fait rien, c'est pas de la confiance en Allah, c'est de la fainéantise, c'est de la faiblesse. Ça n'a rien à voir. Ou bien il a une chouba, ou il a trop tourné avec les soufis et puis ils lui ont fait croire que tout peut venir sans rien faire. Non. Donc, on voit dans ces paroles bénéfiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui en peu de mots, il a dit des paroles très bénéfiques qui ont une grande portée et qui recèlent le bonheur de ce bas monde et de l'au-delà. On peut citer que les choses utiles et bénéfiques sont de deux types. Celles du domaine religieux et celles du domaine terrestre et temporel. Les choses qui sont du domaine religieux, qui sont utiles,
et les choses du domaine temporel et terrestre qui sont utiles. Donc, le serviteur, il a besoin des deux. C'est pas des anges qui marchent sur terre tranquilles. Non, il l'a fait de corps et d'âme. Il a des besoins. Et que ces besoins-là, s'il les utilise à bon escient, ça l'aide pour son objectif, qui est l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, pour qu'il atteigne son bonheur et sa réussite, cela nécessite qu'il fournisse des efforts constants pour obtenir tout ce qui peut lui être utile dans ces deux domaines, tout en implorant Allah tabaraka wa ta'ala de lui faciliter leur obtention et de mettre la bénédiction, la baraka, dans ses œuvres et dans les causes qu'il utilise. Non. Ce croyant-là qui se soucie d'obtenir tout ce qui lui est utile, bénéfique, en fournissant les efforts nécessaires pour atteindre ce but, en déployant tous les moyens et les procédés efficaces, légiférés, licites. Car un procédé qui n'est pas licite, il n'est pas considéré efficace. Celui qui croit, oui, ce moyen il est efficace, cette cause elle marche bien, c'est du haram, ça c'est pas considéré efficace chez Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Bien sûr, tout en implorant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de les obtenir de manière la plus complète et la plus parfaite. Et en faisant cela, il aura fait les meilleures causes pour atteindre la réussite. Donc s'il délaisse un de ces aspects-là, il n'aura pas fait les meilleures causes. Donc il doit viser un but louable, bénéfique, en utilisant les moyens légiférés et en faisant un effort nécessaire pour l'atteindre, tout en remettant sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et en l'implorant de l'aider à accomplir cet objectif. Par contre, le serviteur qui ne se soucie pas de ce qui lui est bénéfique, quelqu'un qui a dû laisser aller, qui est nonchalant, qui montre de la paresse, alors celui-là, il n'atteindra aucun objectif, ni religieux, ni terrestre. Car Allah a fait cette terre de cette manière-là. C'est la sunna d'Allah Ta'ala sur terre. Il n'y a rien qui s'obtient sans en emprunter le chemin correct et faire les causes correctes. C'est pour ça que, barakallahu fikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala après salat al-fajr et après le maghrib de le préserver contre la paresse et contre l'impuissance, la faiblesse. Et au contraire, il lui demandait de l'aider à accomplir les bonnes œuvres. Vous connaissez tous le hadith? Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Mu'adh ibn Jabal après la salat, il lui a dit: « Oh Mu'adh, je t'aime. Veux-tu que je t'enseigne quelques paroles ?» Il lui a dit: « N'oublie jamais de dire après chaque salat: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. » Ya Allah, aide-moi à t'évoquer, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la manière la plus parfaite. Donc regardez, même pour adorer Allah, on a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc celui qui est touché par la paresse, alors celui-là il est voué à l'échec et à la faillite, dans ce monde et dans l'au-delà. Donc le paresseux, il n'atteindra jamais ce qu'il veut. De même que si le serviteur, il se soucie de choses qui ne lui sont pas bénéfiques, mais au contraire, des choses qui peuvent lui être nuisibles, ou bien lui faisant perdre ou échapper ou rater des choses bien plus utiles. Il y a deux aspects là. Le fait de demander quelque chose de nuisible, ça c'est clair. Mais parfois, il ne demande pas quelque chose de nuisible, mais quelque chose de futile, c'est-à-dire qui va lui faire perdre un aspect bien plus utile ou bien meilleur. Là, quand Shaitan n'arrive pas à te diriger vers le haram, il va te faire ouvrir en grand et en large les portes du mubah, de ce qui est permis, pour ne pas que tu fasses ce qui est mieux, ce qui est récompensé. Et s'il n'arrive pas à faire cela, alors il te fera choisir dans les œuvres du bien, il te fera croire qu'une œuvre qui est moindre a plus d'importance qu'une œuvre qui est grande. Ou bien il va t'occuper avec une œuvre qui est certes bonne, mais moins bonne qu'une plus grande œuvre. Une œuvre qui est plus utile pour toi ou pour la communauté ou pour ta foi. Ou bien à un moment qui n'est pas approprié. Par exemple, aider les orphelins, les nécessiteux, faire des bonnes œuvres, c'est bien.
Mais la personne, si son esprit il est là-dedans pendant la salat, est-ce que c'était le moment de penser à cela? À part invoquer Allah pour eux. Mais est-ce que dans toute sa salat, il réfléchit, tiens, tout à l'heure, je vais aller là-bas, je vais aller donner l'argent à tel. Donc, Shaitan, il vient lui faire penser à des bonnes choses. Mais, pour rater quelque chose qui était obligatoire à ce moment-là, c'est de se concentrer sur sa prière. Donc, Shaitan, ou bien il t'emmène vers des choses mauvaises directement, ou bien vers des choses licites, mais qui te font rater ce qui est bien, ce qui est meilleur, ou des futilités, ou bien même dans le bien, quand il n'a pas le choix à part te laisser faire le bien, il va t'encourager à faire un bien, mais moins bien qu'un grand bien que tu comptais faire. Ou bien un moment qui n'est pas son moment. C'est pour cela, Shaitan, au moment de la salat, il vient te rappeler tout. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, il faut aller là-bas, il faut faire comme ça. Beaucoup de choses, tu ne t'en souviens que pendant salat. Car Shaitan vient justement pour essayer d'occuper ton esprit. La personne, elle ouvre le Coran. Déjà, elle fait un combat pour ouvrir le Coran et lire le Coran. À ce moment-là, toutes les idées lui viennent en tête. Oui, n'oublie pas, tu dois appeler un tel, oui, va lire cette faïda dans tel endroit, juste pour que tu laisses le Coran. Car Shaitan, il sait qu'en lisant le Coran avec méditation, cela va illuminer ton cœur et t'aider à accomplir encore plus de bonnes œuvres. Donc, il va faire en sorte que tu te débarrasses vite fait ou que tu laisses pour ne pas que tu en profites le meilleur profit. Donc, quand on a des mauvais objectifs ou bien on utilise des mauvais moyens, le résultat de cela, c'est qu'on atteint des mauvais buts ou bien qu'on récolte le contraire du succès, l'harassement, l'accablement, la fatigue, les difficultés, les soucis, les problèmes, des problèmes qui engendrent d'autres problèmes, qui appellent d'autres problèmes, car les salafs disaient le péché appelle un autre péché et la bonne action appelle une bonne action. Quand tu fais une bonne action, cela est une cause de t'aider à faire d'autres bonnes actions. Et quand tu fais un péché, cela est une cause pour t'appeler à faire d'autres péchés. D'où l'importance de ne pas négliger, amoindrir la gravité des péchés. Dire ce n'est pas grave. Non. Même quand le serviteur, il emprunte les meilleures voies, même s'il y porte toute son attention, même s'il y fournit tous ses efforts, il ne pourra néanmoins atteindre son objectif si ce n'est en se tournant sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand il implore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah tabaraka wa ta'ala lui facilite de le faire de la meilleure des manières et de l'atteindre de la manière parfaite et au mieux pour lui et de le préserver de tout mal qu'il y a en cela. La personne ne peut se passer de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala ne serait-ce qu'un instant. La personne ne doit pas se fier sur seulement son expérience, sa force, sa perspicacité. Il utilise ces bienfaits qu'Allah lui a donnés, mais il s'en remet en tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, combien on voit des personnes intelligentes, perspicaces, expérimentées, qui ont tout. Ils n'arrivent pas à atteindre certains objectifs que d'autres qui ont moins qu'eux, qui sont pas connus pour être spécialement des gens intelligents plus que d'autres, qui sont considérés comme des gens normaux peut-être en dessous de la moyenne. Mais subhanallah, Allah il leur facilite l'accès à certaines choses. Tout au long de notre vie. Certains, Allah il leur donne le tawfiq, la réussite. Certains, Allah Ta'ala, il leur donne pas le tawfiq. Tu le vois, il est intelligent, il est perspicace, il a la force, il a l'argent, il a le temps, il a tout. Il n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Et un autre, subhanallah, il est simple, il démarre de rien du tout, Allah lui ouvre une porte. Même dans les choses matérielles, regardez. On voit des personnes qui démarrent de rien du jour au lendemain, masha'Allah, elles ont une affaire qui tourne bien, qui se font des millions avec une idée, mais qui paraissait toute bête l'idée au début. Et d'autres, ils font des idées, des projets, ils lancent toutes les choses, ils arrivent à rien du tout. Ils font que faillite, n'est-ce pas? On trouve ça dans la science religieuse aussi, subhanallah. Des personnes à qui personne n'aurait donné d'importance. Et subhanallah, Allah Ta'ala, il l'a choisi. Cette personne, elle a été sincère avec Allah. Il a fait les efforts. Allah Ta'ala lui a ouvert les portes. On voit des années plus tard, masha'Allah, Allah Ta'ala lui a donné la science et la pratique. Et c'est quelqu'un qui, en peu d'années, il a appris beaucoup de choses et il a évolué dans sa connaissance religieuse et dans sa pratique. Alors que d'autres, ils ont peut-être beaucoup plus d'années que lui dans la religion et ils en sont restés au même point. Si ce n'est, ils n'ont régressé. Ça, c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est sincère et qui prend les causes utiles, Allah lui ouvre les portes subhanahu wa ta'ala. Je connais combien d'étudiants en sciences
qui ne sont pas des gens qui ont une mémorisation facile. Au contraire, ils sont très lourds à la mémorisation. J'en connais certains à qui j'ai enseigné il y a des années, pour qu'ils apprennent un verset, Allahu Akbar. Un verset, tu répètes, il le répète de travers. Tu répètes, il le répète de travers. Mais subhanallah, à force de persévérance et de volonté et du tawfiq, au-dessus de tout ça, la permission d'Allah, ces gens-là, ils ont appris tout le Coran, ils ont avancé dans la science, et maintenant, alhamdulillah, ils ont des facilités pour apprendre. Au début, quand il apprenait, on se disait, celui-là, mais c'est impossible, il avance. Mais subhanallah, à un moment, Allah Ta'ala, il lui a donné la permission, et à force d'efforts, même s'il apprend plus lentement que les autres, mais il fournit double d'efforts, le triple d'efforts, Allah lui permet de le faire. Et au bout du compte, il arrive à avancer et à mémoriser et à accumuler des connaissances utiles pour lui. Donc, parmi les choses justement qui sont bénéfiques pour l'être humain, il y a justement cette science utile et bénéfique qui est la science religieuse, avant tout. Car cette science religieuse, c'est laquelle? C'est celle qui lui permet de purifier son cœur et son âme, qui va être la cause d'engendrer le bonheur ici-bas et la réussite dans l'au-delà. Elle consiste à tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, qu'il s'agisse de ce qu'il a eu comme révélation du Coran, ou bien de ses hadiths, ou bien que ce soit de l'exégèse, l'explication, ou bien de la jurisprudence, de fiqh, ou bien même les sciences complémentaires comme la langue arabe, comme d'autres sciences qui aident à comprendre toutes ces sciences, c'est-à-dire comme la langue arabe, les fondements de la jurisprudence, les fondements de la science du hadith, les règles religieuses dans la jurisprudence, etc. Ces sciences-là aident à comprendre toutes ces sciences qui nous sont utiles. Donc, si une personne ne prend pas une bonne méthodologie dans l'apprentissage de la science, il n'aura pas utilisé les meilleurs moyens et il n'aura pas mis en pratique ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné ou bien lui a ordonné de faire. Sois soucieux de ce qui t'est utile et bénéfique, c'est-à-dire fais-le d'une bonne manière. Alors on voit des gens qui vont comme des papillons prendre une chose à gauche, une chose à droite, une chose là-bas, une chose ici, une partie là-bas, une partie ici. Jamais il n'a fini un livre en entier, jamais il n'a appris un chapitre correctement, jamais il n'est parti par les bases. Alors tu le vois s'occuper de grandes questions, alors que les petites questions, il ne les connaît même pas, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné d'être rabbaniyin, comme il dit dans le Coran. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a intitulé un chapitre sur cela. Walakin kunu rabbaniyin. Et il a expliqué, il a mis en dessous de cela la parole d'Abdullah ibn Abbas qui est ar-rabbaniyun. C'est celui qui enseigne d'abord les petites choses avant les grandes choses. Éducateur, si on peut le traduire dans ce sens-là. Donc, si quelqu'un ne suit pas la bonne méthodologie, il n'apprend pas d'abord les fondements. Il n'apprend pas d'abord d'une manière simplifiée. Par exemple, il veut apprendre la aqida, la croyance. Est-ce qu'il va aller se plonger dans les grands livres de aqida détaillés? Ou est-ce que d'abord il va apprendre un texte résumé qui va lui donner les fondements de base? Quand il va le connaître par cœur et en comprendre tous les sens, tout ce qui va venir s'ajouter après, quand il va pouvoir après aller lire tous les livres dans la croyance. Car une fois qu'il a les bons fondements, il va en comprendre les ramifications. Car ces ramifications, il va les baser sur des fondements solides. Quelqu'un qui va chercher les ramifications alors que les fondements ils sont faibles, c'est comme une maison qui est bâtie sur des poteaux en carton. Dès qu'on met le toit, tout s'écroule. Celui qui veut atteindre une science utile, il utilise cette méthodologie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisée, que les sahaba ont utilisée, que les salafs et les savants ont utilisée jusqu'à nos jours. Et on a vu ça, subhanallah, ceux qui n'ont pas étudié auprès des savants ou qui ne reviennent pas aux savants, qui n'ont pas appris la méthodologie des savants, qui négligent et qui méprisent la science, qui croient que la science c'est, il a étudié 4-5 livres ou 10 livres, mashallah, il croit qu'il connaît tout. L'exemple de la science religieuse, c'est comme une personne, il se trouve devant une porte d'une maison. Une porte. Lui, il croit, il va ouvrir la porte, mashallah, il va rentrer dedans, ça y est, c'est réglé. C'est rapidement fait. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Donc il s'imagine qu'il n'y a pas grand-chose, c'est simple. Il a ouvert une porte, il croit, ça y est, il connaît tout. Mais il ne sait pas, derrière cette porte, il y a 10 portes. Et derrière chacune des 10 portes, il y a des centaines de portes. Et derrière chacune des centaines de portes, il y a des milliers de portes.
plus la personne elle avance et elle ouvre des portes, plus il voit en fait qu'il ne connaît rien. Au début, quand quelqu'un il débute dans la science, il croit que c'est simple. Il parle de tout, il répond sur tout, il maîtrise tout. Mais subhanallah, quand il avance un petit peu, il se rend compte de la bêtise dans laquelle il était et de l'ignorance totale dans laquelle il était, car il était ignorant et il ignorait qu'il ignorait. Il pensait qu'il savait que c'était simple. Oui, c'est simple pour celui à qui Allah a facilité. Mais quand je dis il pensait que c'était simple, c'est-à-dire c'est quelque chose, il n'y a pas besoin de se fatiguer pour l'étudier. Il n'y a pas besoin d'années. Non, c'est une chose simple. C'est comme une culture générale. Hop, j'ouvre Internet, je lis, j'ai compris. Hop, j'ai une question, je tape sur Google. Voilà. C'est comme ça maintenant pour tout le monde. Il vient pas te poser une question, il vient te faire des affirmations. Oui, j'ai lu sur tel que c'est comme ça. Bah, si tu sais, pourquoi tu viens me voir? Salam alaikum. Si tu as lu sur tel que c'est comme ça, viens pas me parler, ça sert à rien. Si c'est pas pour que je t'enseigne, c'est pas la peine. Tu viens me voir pourquoi? Pour juste me dire que tu as lu sur tel endroit que c'était comme ça. C'est bien. Tu veux que je te dise bravo? Et à quoi ça sert? Combien il y en a, ils osent même pas avouer qu'ils sont ignorants. Je sais, mais j'aimerais que tu m'expliques. Non, si tu sais, je t'explique pas. Dis je sais pas. Et je t'explique. Personne n'est né savant. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Mais viens pas me jouer ton orgueilleux. Oui, je sais, mais donne-moi des détails. Si tu sais, ne viens pas me voir. Je te réponds pas. C'est une preuve que tu veux pas apprendre. Tu veux pas montrer que tu sais pas. Tu crois que c'est un honneur de faire croire que tu sais. Non, il y a personne qui est né savant. La science ne vient qu'en apprenant. Donc il n'y a pas de surprise, miracle. La révélation, elle s'est arrêtée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas pas te réveiller du soir au matin savant. C'est fini. La science, elle vient en apprenant. Quelqu'un qui n'a pas un cursus dans la science, il ne peut pas avoir appris. C'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas connaître sans avoir appris. Sauf si Allah, par miracle, à certains, a donné quelques connaissances. Mais ça reste des miracles. C'est Allah, il est capable de ce qu'il veut. On ne nie pas les miracles qu'Allah, il fait, subhanahu wa ta'ala. Nous, on croit en cela. Mais ça reste exceptionnel. Mais la sunna d'Allah sur terre, c'est que tu veux apprendre, tu prends les causes pour apprendre. Non. Donc, celui qui ne suit pas cette méthodologie, qui ne veut pas écouter ceux qui l'ont devancé dans ce chemin, il va se fatiguer et il va revenir 10 ans et 15 ans après et il va dire j'aurais dû t'écouter, mais ces 15 ans ils sont passés. 15 ans ils sont passés. Maintenant est-ce qu'il aura la même énergie et la même volonté de tout ce qu'il a fait pendant ces 10 ou 15 ans? Non. Concernant la deuxième catégorie des choses bénéfiques, c'est tout ce qui est les œuvres pieuses. Et ces œuvres pieuses, elle n'est appelée pieuse que si elle a deux conditions. Qu'elle soit faite sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on dit conformément à la sunna, automatiquement il faut la science pour savoir quelle est la conformité. Non. Donc il s'agit de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala en croyant à ses attributs de perfection subhanahu wa ta'ala et en lui vouant une adoration sincère et en l'exemptant de tout ce qui ne sied pas à sa majesté subhanahu wa ta'ala. De même, attester de la véracité des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur tout ce sur quoi ils ont donné des informations, que ce soit du passé, du futur, ou des choses de l'invisible, ou bien même des règles régissant ce monde. C'est-à-dire, on doit avoir la certitude qu'Allah Ta'ala sait mieux que nous. Non. Et l'homme, il devra faire justement après tous les efforts pour accomplir cela, selon la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, et avec constance, et en se rapprochant d'Allah tabaraka wa ta'ala par palier, en donnant une importance première aux actes obligatoires et en délaissant ses interdits, puis en renforçant les obligations par des actes surérogatoires et en se préservant des interdits, en délaissant même les actes détestables. Non. Concernant les choses utiles de ce bas monde, c'est les choses dont l'être humain a besoin dans ce bas monde. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a rendu obligatoire à l'être humain, en général, de subvenir à ses propres besoins et aux besoins de ceux qui sont à sa charge, bien sûr. On dit en général, car par exemple dans une famille, c'est pas à la femme de subvenir à ses propres besoins. C'est à l'homme de subvenir aux besoins de sa femme, ou bien au père aux besoins de sa fille, ou bien même au fils aux besoins de sa mère. Une femme, elle n'est pas censée subvenir à ses propres besoins. Il y a toujours un homme de sa famille qui a l'obligation de dépenser pour elle. Non. Concernant donc le travail, bien sûr dans le halal, dans le licite, les savants ont divergé qu'est-ce qui était le meilleur pour l'homme.
Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est le commerce? D'autres secteurs d'activité? Il y a divergence. Mais on voit en fait dans ce hadith qu'en réalité, selon le lieu, l'époque et la situation de la personne, le mieux pour lui, c'est ce qui est le plus utile pour lui. Pour certains, les travaux manuels sont plus utiles pour lui et plus bénéfiques pour lui. Pour d'autres, les travaux intellectuels sont plus utiles et plus bénéfiques pour lui, etc. Ce qui l'aide le plus à accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à gagner son argent dans le halal. Et quand il gagne cet argent, il doit mettre aussi l'intention qu'il va donner les droits qu'Allah ta'ala a mis dans cet argent. Dans les dépenses obligatoires pour ses proches, pour les gens qui sont à sa charge, dans les adorations qui nécessitent des biens matériels, comme la zakat, comme le hajj, la umrah, ou bien donner aux orphelins, aux nécessiteux, aux femmes veuves, etc. Non. Donc, tout ceci revient en vérité au cas de chacun. L'important, c'est que ce soit un travail licite, dans lequel il n'y a pas de choses illicites ou même douteuses. Non. On voit aussi, à la suite de ce hadith, qu'une fois que le serviteur aura fait tous les efforts, aura pris toutes les causes utiles, s'en sera remis à Allah, n'aura pas faibli, et que malgré cela, s'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs, il ne doit pas désespérer et il ne doit pas commencer à ouvrir la porte à Shaitan en disant si j'avais fait comme cela, cela ne se serait pas passé de cette manière. Ou bien si j'avais fait comme ceci, cela se serait passé de telle manière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'ouvrir cette porte. Et il a dit que le si, ça ouvre la porte à Shaitan. Il a plutôt ordonné de se rappeler cette croyance qui est la croyance dans la destinée. Que chaque chose qui est arrivée n'aurait jamais pu se passer différemment. Alors il dit Qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Allah l'a destiné ainsi et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Au bout du compte, après avoir fait toutes les causes bénéfiques et utiles, il se plie à la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne se rebelle pas quant à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir permis d'atteindre ses objectifs ou non. Non. Il faut savoir aussi que le fait de dire si j'avais fait telle manière ou si je n'avais pas fait de telle manière, c'est interdit quand ceci est utilisé pour discuter ou remettre en question la destinée. C'est-à-dire que dans cette parole, on voit que l'intention ou bien que le sens de ces paroles, c'est contredire ce qui s'est passé. Ou bien de croire au fond de lui-même qu'il aurait pu faire autrement. Et que effectivement, s'il avait fait autrement, le résultat serait différent. Donc ceci est contradictoire à la croyance en la destinée. Et un croyant ne peut pas penser cela. Mais on voit dans certains hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà utilisé si. Le premier exemple, rapporté dans le Bukhari, quand il a fait le hajj, il a dit si je pouvais avoir devant moi ce que j'ai laissé derrière moi, c'est-à-dire si je pouvais revenir dans le passé. Je n'aurais pas ramené avec moi le sacrifice de Médine et je me serais désacralisé ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de dire si, et ici il dit si. N'est-ce pas? Dans un autre hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc rapporte que Sulayman ibn Daoud alayhi salam, il a dit ce soir, je vais aller voir 100 femmes, ou bien 99, qui chacune d'entre elles va porter un enfant, qui chaque enfant sera un chevalier combattant fi sabilillah. On lui a dit, dis Inch'Allah. Il n'a pas dit Inch'Allah. Allah Ta'ala ne lui a pas donné un seul enfant de cette soirée-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si il avait dit Inch'Allah, il aurait eu 99 cavaliers combattant fi sabilillah. Donc, en apparence, ça se contredit. Mais en fait, il n'y a pas de contradiction. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne remet pas en question la destinée. C'est un espoir. C'est que si j'avais pu faire mieux pour Allah, si j'avais fait de la meilleure manière, ce n'est pas une manière de contredire la destinée. Et ce n'est pas en croyant que j'aurais pu faire autrement et il y aurait un autre résultat. C'est juste une espérance. L'homme a le droit d'avoir ces espérances-là. J'aurais aimé faire mieux pour Allah, par exemple. Dans ce sens-là. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela.
Pareil pour Sulayman ibn Daoud, alayhi salam. S'il l'avait dit, c'est-à-dire s'il avait fait mieux. Donc c'est pour ça les savants disent, dans 2 cas, il est autorisé d'utiliser si. Dans le cas d'espérer faire une bonne action et dans le cas de répondre à une personne dans la science. Par exemple, si tu avais fait de telle manière, cela aurait été plus juste. S'il avait fait de telle manière, Inch'Allah, Allah lui aurait permis. Dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est une réponse scientifique. Et non pas une remise en question de la destinée, ni même une croyance erronée que les choses auraient pu changer, ou les résultats auraient pu être différents. Tout ceci est expliqué en détail dans les explications dans Sharh al-Bukhari d'Ibn Hajar, Ibn Daqiq al-Eid, l'imam al-Nawawi, al-Qadi Iyad, tous ceux-ci, ils ont expliqué tout cela en détail, en expliquant tout, en ramenant tous les hadiths qui, en apparence, se contredisent, mais en réalité ne se contredisent pas. Non. Donc voilà ce hadith. On peut en tirer, en résumé, que quiconque prétend suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il doit nécessairement placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala concernant ses affaires religieuses et ses affaires terrestres, temporelles, tout en s'efforçant de prendre les meilleures causes efficaces dans les limites de ses capacités et de ses connaissances et de son savoir. Naam. Est-ce qu'il y a des questions sur ce hadith? Ça, c'est une sœur qui demande sur le travail de la femme. Alors, les savants ont spécifié, déjà, la première chose, c'est que, à la base, la femme, elle doit rester dans le lieu dans lequel elle a ses devoirs religieux, qui est sa maison. قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. Donc ça, c'est l'asl, c'est ça la base. C'est-à-dire que la femme, elle ne sort pas travailler s'il n'y a pas une nécessité. Car elle a beaucoup de travail et son travail n'est pas négligeable. Il est très important pour l'équilibre d'une société. Si ce travail n'est pas fait, c'est toute la maison et toute la société qui s'écroule. Elle a un grand travail dans l'équilibre de la maison pour que la maison soit bien équilibrée, soit joyeuse, soit sereine. Et il n'est pas négligeable son travail. Il est difficile et il a une très grande récompense. Donc si elle néglige ce travail, qui va faire ce travail à sa place? On va faire les hommes des femmes et les femmes des hommes? Pourquoi Allah il a fait des hommes et des femmes? Chacun a des qualités et des spécificités différentes de l'autre. Chez Allah, ils sont égaux sauf avec la piété. Dans ce monde, il y a des différences. Certains ont des responsabilités que d'autres n'ont pas, certaines ont des responsabilités que d'autres n'ont pas. Allah Ta'ala, il a fait des règles et des spécificités pour chacun d'entre eux. Donc ça, c'est l'asl. Et on a dit tout à l'heure, les hommes d'une famille sont responsables de subvenir aux besoins des filles de cette famille. Le mari à sa femme et ses enfants. Ou bien l'homme à sa mère, si elle est veuve par exemple, ou si elle est malade, ou si son père s'occupe pas de lui, d'elle, ou peu importe. Le frère à sa sœur. Même s'il faut l'oncle paternel à sa nièce. Même le cousin, il doit dépenser pour la cousine s'il n'y a plus personne. On laisse pas une femme comme ça dans la nature. Celui qui fait ça, il n'a aucune jalousie, c'est pas un homme. Donc c'est normal après qu'on se demande pourquoi les sœurs ne respectent pas les frères. C'est pas un homme, donc il n'a pas le respect d'un homme. Quand il sera un homme, il aura le droit au respect d'un homme. Un homme, c'est celui qui est jaloux, qui a de la jalousie pour l'honneur des femmes de sa famille. Il préserve leur honneur, leur personnalité. Il fait tout pour qu'elles soient préservées dans leur intégrité, dans leur santé, dans leur personne, dans leur honneur. Il les laisse pas comme ça dans la rue. Sa fille, elle vit à l'autre bout de la terre toute seule et on n'en a rien à faire. Et ça, c'est pas délimité par un âge. Dans les pays musulmans, une femme, quand elle divorçait, elle retourne chez ses parents. Tout simplement. Elle reste pas toute seule comme ça. C'est mal vu dans un pays musulman, une femme qui reste seule dans une maison. Considère que tout peut se passer. Effectivement, elle n'est pas protégée. Shaitan, il peut venir lui faire dire ce qu'il veut, ou un homme, il passe, on sait pas. Barakallahu fikum. Donc, ce problème, faut le régler à la base. Faut que les hommes, ils fassent leur devoir. On entendra après, ce sera qu'une infime partie de femmes, vraiment des cas exceptionnels qui auront besoin de travailler, déjà. Après, dans quoi? Si elle a vraiment besoin de travailler, ben, elle travaille dans ce qui lui est licite,
pas de mixité avec les hommes, dans quelque chose de halal, en pouvant faire ses salats, en étant préservé dans son intégrité, voilà. On connaît tous les règles. Mais ça vient en deuxième plan, quand le premier n'est pas possible. Ça, c'est un. Deux, dans des cas exceptionnels, une femme qui a certaines spécialités qui sont nécessaires pour les femmes de la communauté. Et on a besoin de cette spécialité. Enseignante, médecin, quoi que ce soit. Alors elle peut donner une partie de son temps pour cela. Mais ça ne convient pas qu'elle soit à plein temps même dans cela. Parce que sinon, cette femme, elle sacrifie en fait sa vie pour les autres. C'est pas possible. Faut qu'elle aussi, elle ait un équilibre par rapport à sa famille, à son mari, à ses enfants. Sinon, elle peut pas avoir de vie familiale. Donc même si c'est une femme qui est amenée à occuper ce genre de poste, qui a un intérêt pour la communauté et dans une manière licite, dans des conditions licites, alors même là, il faut qu'elle le gère d'une manière où ça ne lui prenne pas tout son temps. Qu'elle puisse être équilibrée avec ses devoirs dans la maison et ses devoirs à l'extérieur de la maison. Voilà ce que j'ai à dire dans ce sujet, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Les livres pour débutants, Wallah, je connais pas bien les livres en français. Je te dis la réalité. Mon meilleur conseil que je peux te donner, c'est trouver le bon enseignant. Le livre, c'est secondaire. Un bon livre sans enseignant, c'est dangereux, parce que ça peut être mal compris. Et pas de livre du tout, avec un bon enseignant, c'est bon. Ou même un livre mais moyen, avec un bon enseignant, c'est bon, parce qu'il va, avec l'enseignement, il va te corriger ce qu'il y a de moyen dans ce livre. Le plus important, c'est de trouver le bon enseignant, Inch'Allah. Après, si tu me donnes un sujet précis, peut-être que je pourrais te conseiller. Mais comme ça, les leçons importantes de Cheikh Ibn Baz, l'explication des 3 principes, les livres de base dans la croyance. Après ça, l'explication de Kitab al-Tawhid. Voilà. Après, on peut prendre des livres de base, des résumés dans la manière de pratiquer ces actes religieux, dans les ablutions, dans la salat, dans les choses que l'on pratique dans la vie de tous les jours. Pour moi, les livres, pour une personne, surtout un francophone, ça reste une culture générale. Il faut que ce soit pas quelque chose de trop poussé. Si on veut pousser, il faut apprendre l'arabe. On ne peut pas pousser dans les sciences religieuses sans maîtriser l'arabe. C'est impossible. Donc, traduire des livres poussés ou détaillés en français, c'est une erreur. Il faut pas les traduire. Car ces livres, ils sont pas pour les francophones. Mettre dans la main des francophones des livres comme ça, c'est une erreur. Il pourra jamais comprendre correctement cette matière. Il faut que dans les mains des francophones, il n'y ait que des livres sur les choses de base. Pour qu'ils puissent pousser plus loin, il faut qu'ils apprennent l'arabe. Non. Par contre, toutes les choses de base, dans la croyance, dans la pratique, dans les choses dont il a besoin dans la vie de tous les jours, oui, on peut faire des livres, des traductions concises, résumées, qui vont à l'essentiel, d'une manière simplifiée, pour que le commun des musulmans ait au moins une culture générale ou une connaissance générale de ces points-là. Et quand ils ne comprennent pas un point dans le livre, ou ils ont un doute, ils demandent à quelqu'un qui a de la science. Le mieux, c'est qu'ils les étudient directement avec quelqu'un. Sinon, au moins, s'ils le lisent, dès qu'ils ont un doute dans la compréhension, ils reviennent à quelqu'un qui peut leur expliquer. Non. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo, il m'a dit, jette un œil sur ça. Un jeune homme qui appelait au téléphone un autre jeune homme, qui se fait passer pour un cheikh, pour lui poser des questions pointues sur le hadith en français. Et le jeune homme qui pose des questions, ça se voit que c'est un francophone, il connaît rien à l'arabe. Mais des questions que même les arabophones et les étudiants en sciences, vraiment des questions très pointues. La plupart peut-être ils les connaissent pas ou ils les ont pas étudiées. Et l'autre qui lui répond, et en plus qui lui ment, qui lui dit des bêtises. Donc comme l'autre il n'a aucun outil pour savoir si c'est vrai ou c'est faux, il gobe tout comme ça. Ça c'est une grave erreur ça. Quel intérêt il y a d'enseigner les fondements de la jurisprudence en français? Parce que étudier les fondements de la jurisprudence, l'objectif c'est pour pouvoir tirer des règles des textes. Cette personne, à quoi ça sert qu'il les étudie en français? La plupart des chapitres étudiés, c'est lié à la langue arabe, et à l'étymologie des mots, et au sens qu'ils comportent. Donc, explique-moi, ça sert à quoi de les étudier en français? Étudier les sciences du hadith en français. Comment il va étudier une chaîne de transmission ou un matn? Ça lui sert à quoi? Parce que l'objectif d'étudier la science du hadith, c'est ça. Savoir le degré du hadith. Étudier un hadith. Sa chaîne de transmission, les hommes qui sont dans la chaîne de transmission, le texte de base. Ça sert à rien d'étudier ce sujet en français. À part à faire croire aux gens qu'on connaît des choses, c'est tout. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما